Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tous nos amis japonais et une pensée toute particulière pour Monsieur Inaba et toute l'équipe, notre importateur exclusif et historique sur le Japon. Je me présente, Marco Cascara, je m'occupe de la partie commerciale de notre domaine et je travaille avec Eric Germain qui est le régisseur et l'œnologue du domaine. Pour revenir sur Eric, je voulais faire une parenthèse sur ces deux vins. Eric veut démontrer que nous pouvons faire de grands vins dans notre région avec des appellations régionales. Donc, je vais débuter la présentation par notre Bourgogne Blanc Émotion 2016, issu d'un millésime très difficile. Nous avons vécu une période de gel fin avril qui a amputé la récolte de moitié. Cependant, nous avons eu une très belle saison qui a suivi et nous avons pu rentrer des raisins de grande qualité et faire un vin concentré mais très équilibré, avec de belles acidités. Les parcelles, ce qui est le plus important, elles sont situées sur la partie sud de la Côte de Beaune et plus particulièrement sur les villages de Meursault, Chassagne-Montrachet et Puligny-Montrachet. Sur la partie, bien entendu, en appellation régionale, au pied des villages. La plus grande partie de cette parcelle étant située sur la commune de Meursault. Nous produisons, sur une année normale, à peu près 10 000 bouteilles de ce vin-là. Pour revenir sur 2016, comme tous les millésimes, les vendanges sont manuelles. Pressurage des raisins, entonnage des jus en fût de 500 litres, aucun fût neuf. Et là, la fermentation naturelle se produit, fermentation spontanée avec des levures indigènes, suivie d'une fermentation malolactique et d'un élevage de 10 mois. Aucun soutirage, aucun bâtonnage, aucune extraction. Après 10 mois, nous soutirons le vin, un collage naturel suivi d'une filtration naturelle et mise en bouteille. Pour revenir sur ce millésime qui a donné des vins très riches sur les deux couleurs, hein, en rouge comme en blanc, mais en blanc nous avons des vins avec beaucoup de rondeur, mais une belle tension. Un nez typique sur le citron et plus particulièrement l'écorce de citron, l'écorce confite de citron, un peu de pêche blanche. Beaucoup d'amplitude, beaucoup de gras. D'ailleurs, lorsque nous faisons des dégustations, nous nous amusons à mettre cette bouteille à l'aveugle au milieu des autres villages et très souvent, certains de nos partenaires et de nos amis les confondent ce vin-là avec une appellation village. Donc, lorsque nous avons cela, nous sommes très contents parce que ça prouve notre sélection, notre travail sur les parcelles, mais après ce que nous faisons avec ces raisins en cuverie, c'est-à-dire rien, que les assister, comme dit Eric, pour devenir des grands vins. Pour revenir sur le Bourgogne Émotion 2018, le Bourgogne Rouge, ici nous sommes sur deux origines parcellaires, au pied des villages de Pommard et de Volnay. Et là, nous avons une production plus réduite. Nous produisons, quand tout va bien, 6 000 bouteilles à l'année, c'est-à-dire à peu près un peu plus d'1 hectare de vignes au total. Donc, vendange manuelle, comme pour le chardonnay. Là, nous sommes sur un éraflage à 100%, mise en cuve inox, fermentation alcoolique spontanée naturelle, élevage de 10 mois. Ensuite, nous soutirons le vin, nous faisons une filtration naturelle également, comme pour les blancs, puis mise en bouteille. Comme pour le Bourgogne Émotion blanc, le Bourgogne Émotion rouge, l'origine des parcelles, toutes les parcelles sont vinifiées séparément, élevées séparément, et l'assemblage se fait au moment de la mise en bouteille. Là, nous sommes sur le pinot noir, donc beaucoup de fruits, beaucoup de cerises, je l'ai senti tout à l'heure. Vraiment un nez plein, beaucoup de richesse dans ce nez. Vraiment la cerise noire. Beaucoup d'équilibre sur ce millésime 2018 qui a donné des vins très généreux, que ce soit en blanc, en rouge, mais avec des fruits très éclatants.
Nous arrivons sur un vin qui a beaucoup de rondeur, presque suave, mais avec une structure tannique, des petits tanins, mais enrobés par le fruit. Surprenant pour ce niveau d'appellation. Donc, pour revenir, ce sont deux vins qui sont quasi exclusivement distribués au Japon par notre importateur, Monsieur Inaba. Et je vous souhaite une bonne dégustation et comme on dit chez vous, Kanpai.